Chapitre 17. Clair de lune. Eh bien, s'impatienta Mab, qu'est-ce que ça dit? Je réfléchissais à toute vitesse. Les sœurs de maman? Quel genre de sœurs pouvaient bien dormir dans une malle? Depuis combien de temps y était-elle enfermée? Depuis que maman avait quitté la Grèce? Depuis qu'elle était venue dans le comté pour épouser papa? Il y avait tant et tant d'années? J'avais vu une chose semblable l'hiver précédent à Anglezark, des lamias. Il existait deux sortes de sorcières lamias, les domestiques et les sauvages. Meg Skelton, le seul amour de l'épouvanteur, appartenait à la première. Celle-ci avait tout d'une femme, à part une ligne d'écailles jaunes et vertes le long de la colonne vertébrale. Marcia, la sœur de Meg, était une lamia sauvage, marchant à quatre pattes, le corps couvert d'écailles et se nourrissant de sang. Certaines avaient même des ailes lui permettant de voler sur de courtes distances. Se pouvait-il que maman fût une lamia domestique, bienveillante? Après tout, Meg et Marcia étaient originaires de Grèce, elle aussi. Marcia, la sauvage, avait été ramenée dans son pays à l'intérieur d'un cercueil pour éviter qu'elle n'effraie les passagers du bateau. L'épouvanteur lui avait fait boire une potion, la même qu'il administrait à Meg afin qu'en son absence, elle dorme 2 saisons d'affilée. Puis je me souvins que maman montait à sa chambre personnelle une fois par mois, toujours seule. Qu'allait-elle faire là-haut? Allait-elle parler à ses sœurs, avant de les renvoyer dans leur sommeil d'une manière quelconque? J'étais quasiment sûre qu'il s'agissait de lamia sauvage. Avec l'aide des deux, peut-être viendrais-je à bout de Mab et des Mouldils. « Alors » aboya Mab. « J'attends et ma patience est à bout. La lettre précise que les 2 autres mâles ne peuvent être ouvertes qu'au clair de lune. Et si c'est moi qui tourne la clé? Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aucune idée, mentis-je. Mais ce doit être quelque chose d'encore plus précieux que le contenu de la première. Sinon, pourquoi serait-elle aussi difficile à ouvrir? Mab me dévisagea d'un air soupçonneux. Pour lui donner le change, j'enchaînais. Et les petites caisses qui étaient dans la chambre de maman? Il y en avait beaucoup, et les sorcières qui ont dévasté la ferme les ont toutes emportées. Oh, celles-là! J'ai entendu dire qu'elles étaient pleines de colifichets, des broches, des bijoux sans valeur, ce genre de choses. Les Malkins se les sont partagés. Je secouai tristement la tête. Ce n'est pas juste, ces objets m'appartiennent. Estime-toi chanceux d'être encore en vie, rétorqua Mab. Libère Alice et ma famille maintenant, la pressai-je. Je vais y réfléchir. Jack est très mal, et il a besoin de soins. Il faut une charrette et un cheval pour l'emmener chez un médecin le plus vite possible. S'il meurt, je n'ouvrirai jamais les coffres. Tiens ta parole, Mab. Tu as déjà une des malles, et j'ouvrirai les autres cette nuit, dès que la lune se lèvera. S'il te plaît. Elle me fixa dans les yeux un long moment, avant de se tourner vers ses sœurs. Allez dire aux autres de les laisser partir. Les jumelles hésitèrent. Il leur faut une charrette, Mab, insistai-je. Mon frère ne peut pas marcher. Mab fit un signe de tête. Ils l'auront. Tâche seulement de tenir parole. Elle houspilla Bess et Janet. Faites ce que je dis, filez, et demandez-leur d'amener les maçons en vitesse. J'attendis que les jumelles aient disparu avant de répéter. Les maçons? Oui, des maçons pour réparer le mur. Les Malkins sont vaincus. La tour est à nous. Les temps ont changé. Désormais, les Mouldines règnent sur Pendle. 1 heure plus tard, une équipe d'ouvriers était là et se mettait à l'ouvrage. Les hommes, visiblement pressés d'en avoir terminé, déployaient des trésors d'énergie et d'habileté pour remettre en place l'énorme pierre éboulée. Quelques membres du clan furent envoyés dans les étages souterrains pour les explorer. Ils remontèrent très vite pour livrer leur rapport. Les Malkins avaient bien quitté les lieux. Mab ordonna à des gardes de redescendre et de rester vigilants. Quand les Malkins s'apercevraient que les soldats avaient levé le camp, ils pourraient tenter de revenir. Avant la tombée de la nuit, la brèche était rebouchée. Mais Mab avait une autre tâche à confier aux maçons. Elle leur fit transporter les 2 lourdes malles encore fermées jusqu'au créneau par l'étroit escalier. Cela fait, les hommes s'éclipsèrent en hâte et le pont-levis fut relevé. Nous claquemurons dans la tour. En plus de Mab et de ses sœurs, il y avait là 10 autres sorcières, formant les 13 membres du conventus. Le clan comprenait aussi 4 femmes plus âgées, chargées de la cuisine et autres tâches domestiques. Elles préparèrent une soupe de carottes et de pommes de terre. Bien qu'elles aient été cuisinées par des sorcières, j'en acceptai une écuelle. Craignant néanmoins un poison ou une drogue quelconque, je m'assurai que la louchée provenait de la marmite commune. Dès que tout le monde fut servi, je trempai une tranche de pain dedans et me mis à manger. Le souper terminé, j'aurais bien voulu fouiller dans la malle de maman, mais Mab m'interdit de m'en approcher. « Tu n'y auras accès que lorsque tu auras achevé la traduction de tous ces livres, me dit-elle. Ça va te prendre des mois. » Après le coucher du soleil,
Mab alluma une lanterne et me fit monter jusqu'au créneau. Bess et Janet sur mes talons. Nous passâmes par une pièce qui abritait le mécanisme du pont-levis, un système de levier, une grosse roue dentée, ainsi qu'une sorte de cabestan en bois. Lorsqu'on tournait la roue, 2 chaînes s'enroulaient autour du cabestan, relevant ou abaissant le tablier du pont. Enfin, nous émergeâmes sur le chemin de ronde, d'où l'on découvrait la campagne environnante. La colline de Pendle dominait les bois des Corbeaux, et grâce aux terre-pleins herbus qui s'étendaient entre la tour et les premiers arbres, personne ne pouvait approcher sans être vu. Les Moodiles se croyaient désormais invincibles. Ils ignoraient ce qui dormait à l'intérieur des 2 mâles, posés sur le sol de pierre. À mesure que la nuit tombait, la lanterne semblait briller plus fort. À cette heure, la lune aurait dû apparaître à l'horizon. Mais un aigre vent d'ouest poussait devant lui des nuages bas chargés de pluie. Il se passerait un certain temps avant qu'un rayon touche les mâles, à supposer que le ciel se dégage suffisamment. « On dirait qu'il va pleuvoir, Mab, dis-je. On devra sans doute remettre ça à la nuit prochaine. » Elle renifla l'air humide et secoua la tête. « La lune ne va pas tarder à nous montrer sa face. On reste ici et on patiente. » Je scrutais les ténèbres, écoutant la plainte du vent dans les arbres, me rappelant tout ce qui était advenu depuis notre arrivée à Pendle, quelques jours plus tôt. Où était l'épouvanteur? Avait-il trouvé ma lettre? Comment envisageait-il de résister à la puissance des 3 Conventus? Le pauvre Perstock était mort. Mon maître ne pouvait espérer chasser les Mouldines de la tour et encore moins affronter les autres clans, en particulier les Malkines, tout seul. Il avait même ignoré jusque-là l'existence de Vurmald, et ce point me tourmentait. Quel rôle jouait-elle dans la société complexe des sorcières? Elle avait parlé d'une vengeance contre ma mère, mais qu'essayait-elle d'accomplir ici, à Pendle? Mab examina le ciel nocturne. Espérant en apprendre un peu plus, j'utilisai la flatterie. « Tu es très forte, Mab. Tu as battu les Malkines, et même avec le soutien des Dean, ils seront incapables de vous reprendre cette tour. Elle vous appartient désormais. » Elle me jeta un coup d'œil méfiant, puis admit. « J'attendais ça depuis longtemps. J'ai saisi ma chance et fait ce qu'il fallait. Avec ton aide, Tom. On forme une bonne équipe, toi et moi. Tu ne trouves pas? Où voulait-elle en venir? Avait-elle vraiment un faible pour moi, comme le prétendait Alice? Moi, l'apprentie d'un épouvanteur? Non, elle jouait de la fascination et de la séduction pour mieux me dominer. Je préférais changer de sujet. Qu'est-ce que tu sais sur Vurmald? Vurmald? Mab cracha sur le sol. Une intruse, une fouille merde. Je vais lui régler son compte à celle-là. Qu'est-elle venue faire ici, si elle n'appartient à aucun clan? C'est une solitaire. Pour une raison quelconque, elle a jeté son dévolu sur le comté et veut y établir les puissances de l'obscur. Son intention est de vous éliminer, toi et ta mère, à mon avis. Ta mère, elle la hait. Je ne sais pas pourquoi. Elles se sont connues en Grèce, je crois. Ta mère est une sorcière? La question était directe. Bien sûr que non, me récriai-je, sans réussir à me convaincre moi-même. Maman avait des pouvoirs. Les boutons de la robe étaient en os. Et voilà que ses sœurs étaient des lamias sauvages. Je commençais à me faire à l'idée qu'elle soit sorcière. Une lamia domestique, une bénévolente, certes, néanmoins une sorcière. « Tu es sûre ?» fit Mab. « Il me semble à moi que Vurmald s'intéresse beaucoup au contenu des mâles. Et pourquoi ta mère a-t-elle tout fait pour empêcher quiconque de fouiller dedans, si elles ne contiennent pas des révélations sur son origine ?» Je ne répondis pas. « Allez !» railla Mab. « Il n'y a pas de honte à être fils d'une sorcière. Ma mère n'est pas une sorcière, affirmai-je. Si tu le dis, chérie, fit-elle. Elle n'en croyait visiblement pas un mot. Quoi qu'il en soit, reprit-elle, elle est l'ennemie jurée de Vurmald, qui veut absolument réunir les 3 Conventus le jour de la masse pour invoquer ce bon vieux Satan et te détruire, ainsi que tous les espoirs que ta mère a placés en toi. Mais ne t'affole pas, les Mouldines n'y participeront pas, en dépit de tous ses efforts pour nous convaincre. Non, on ne se joindra pas à eux. On les laisse à leur folie. Ce serait aller trop loin. C'est bien trop dangereux. Mab secoua la tête avec fureur et se tut. Qu'entendait-elle par « aller trop loin » Cette phrase avait éveillé ma curiosité. « C'est si dangereux que ça ?» risquai-je. Ce fut Bess qui me donna la réponse. Une fois Satan apparu dans ce monde, il y resterait pour toujours. Impossible de le renvoyer et difficile de le contrôler. Le voilà, le danger. Ses méfaits n'auraient plus de fin. C'est un entêté, ce vieux Satan. Qu'on lui laisse la bride sur le cou et on aura tous à en souffrir. Les Malkines et les Dean ne le savent donc pas? Bien sûr, ils le savent, fit Mab. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on se joigne à eux. Si 3 clans travaillent ensemble, ils ont toutes les chances de faire surgir le démon
et de tenir ensuite sous leur contrôle. Bien que ce ne soit pas garanti. Les autres sont stupides de prendre pour argent comptant les promesses de Vurmald. Plus d'obscur égale davantage de pouvoir. Pourquoi m'allierais-je à eux? Les Mouldils sont les maîtres de Pendle à présent. Qu'ils aillent au diable, c'est le cas de le dire. Le silence retomba et nous restâmes immobiles à fixer l'obscurité jusqu'à ce que, soudain, la lune surgisse de derrière un nuage. C'était un mince croissant dont les 2 cornes désignaient l'ouest. Sa pâle lumière coula sur les malles, étirant leur ombre sur la muraille. Mab désigna la malle la plus proche et brandit les clés. « Tiens ta promesse, Tom, dit-elle doucement. Tu ne le regretteras pas. Nous vivrons bien ici, toi et moi. » Elle me sourit et son regard s'emplit d'étoiles. Ses cheveux s'allumèrent d'une lueur surnaturelle. L'espace d'un instant, elle rayonna. Ce n'était que l'effet du clair de lune, je le savais, comme je savais ce qu'elle tentait de faire, m'asservir à sa volonté. Je mesurais l'énergie qu'elle mettait en œuvre contre moi, séduction et fascination. Non seulement je devais lui ouvrir les malles, mais elle voulait que je le fasse de mon plein gré. Je lui rendis son sourire et pris le trousseau. Elle se donnait du mal pour rien. J'allais vraiment agir de mon plein gré, et elle allait avoir la plus grosse surprise de sa vie. Les 3 clés semblaient identiques. La seconde que j'utilisais débloqua la serrure. J'inspirai profondément et relevai le couvercle. J'aperçus une forme roulée sur elle, enveloppée dans de la toile à voile et attachée avec une ficelle. Je posai la main dessus, guettant un mouvement. Puis je me souvins que la créature ne se réveillerait que sous la caresse d'un rayon de lune. « C'est quelque chose de gros, Mab, dis-je. Il faudra que tu m'aides à l'extirper de là, mais je vais d'abord ouvrir l'autre malle pour voir ce qu'il y a dedans. » Sans attendre son autorisation, j'introduisis une clé dans la serrure. S'il y avait bien là une autre lamia sauvage, on serait sûrement de force face au Mouldil. C'est pour ça que je voulais qu'elles s'éveillent toutes les 2. Je soulevai le 2e couvercle. « C'est pareil là-dedans, dis-je. Sortons ça. » Mab parut incertaine, mais Bess s'élança avidement. Nous soulevâmes le lourd paquet et le déposâmes sur les dalles. Une fois étendu, il avait 1 fois et demie la longueur de mon corps. Janet, ne voulant pas être en reste, m'aida à vider la 2e malle. « Coupe la ficelle, Janet, dis-je. » Elle prit un couteau à sa ceinture et s'exécuta. Agenouillée sur le sol, je commençai à dérouler la toile. C'est alors qu'un nuage cachait la lune. Mab approcha la lanterne et la mena à la hauteur de mon épaule. Je crus que mon cœur allait s'arrêter de battre. Je suspendis mon geste, espérant que la lune réapparaisse. Les Mouldils savaient-ils ce qu'était une lamia? Ils en avaient peut-être entendu parler, mais cette sorte de sorcière n'était pas native du comté. Ils n'en avaient sans doute jamais vu à l'état sauvage. Dans le cas contraire, les endormis seraient à la merci des 3 sœurs. Une fois qu'elles auraient utilisé leur couteau, le baiser de la lune viendrait trop tard. « Dépêche-toi, Tom !» s'impatienta Mab. « Voyons ce que nous avons là !» Comme je ne bougeais pas, elle se pencha et se mit à écarter les derniers pans de tissu. Elle lâcha un petit cri. « Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais rien vu de pareil !» Je m'étais trouvée face à Marcia, la sœur sauvage de Meg Skelton. Je me rappelais sa face cruelle, blême et bouffie, son corps écailleux, ses 4 pattes terminées par des griffes acérées. Cette créature était plus grande que Marcia. C'était bien une lamia, mais d'une autre espèce, que je connaissais pas, de celles qui peuvent voler. 2 ailes garnies de plumes noires étaient croisées sur son dos, et le haut de son corps était également garni de plumes. Les membres arrière, puissants, étaient munis de griffes redoutables. Bizarrement, les membres supérieurs ressemblaient à des bras humains, avec des mains délicates et des ongles à peine plus longs que ceux d'une femme. La créature gisait à plat ventre, sa tête étant tournée de côté. La moitié du visage était visible. Il me parut empreint d'une sorte de beauté sauvage, malgré le pli cruel de la bouche. Le bas du corps, recouvert d'écailles allongées terminées par une pointe aussi fine qu'un cheveu, évoquait celui d'un insecte. Sous les ailes croisées, on devinait une légère épaisseur. Je supposais que, à l'instar de certains insectes, la lamia était munie d'une double paire d'ailes, la plus fine protégée par celle du dessus. Mab renifla 3 fois avec bruit. « Ça m'a l'air mort. Mort et desséché. Pourtant l'odeur révèle une chose bizarre. Cette créature serait-elle seulement plongée dans un profond sommeil? Je n'y comprends rien moi non plus, dis-je, désireux de gagner du temps. Il doit pourtant y avoir une raison à cela. Les livres que contient la première malle nous donneront sans doute la réponse. L'autre, celle qu'on n'a pas encore déliée, doit être de la même espèce. J'en jurerais. Imagine avoir de telles créatures à ta disposition pour exécuter tes ordres. Même si tu dois leur accorder un peu de ton sang, l'enjeu en vaut la peine.
Mab me jeta un regard suspicieux. J'aime autant ne pas penser à la quantité de sang dont ça risque d'avoir besoin. Elle s'écarta avec la lanterne, si bien que le visage de la Lamia se trouva de nouveau dans l'ombre. S'adressant à ses sœurs, elle ordonna. « Remettez-les dans les malles. Dépêche-toi, Bess. Aide-la, Janet. Ces choses sont horribles. Je les ai assez vues. Je préfère les savoir enfermées à clé. » Obéissante, Bess se pencha et saisit un pan de drap, s'apprêtant à envelopper la créature. Or, à cet instant, la lune sortit de derrière un nuage. La paupière visible de la Lamia se souleva aussitôt. Un long frisson la parcourut et lentement, elle se mit à quatre pattes. Les jumelles poussèrent un cri strident et bondirent en arrière. Mab tira son poignard de sa ceinture, prête à frapper. La Lamia tourna la tête vers moi et je découvris ses yeux. Puis elle renifla à grand bruit en direction des jumelles. Bess rampait déjà vers la trappe. Janet la suivait de près. La créature s'ébroua comme un chien qui sort de l'eau et observa Mab. « Tu n'avais encore jamais vu rien de pareil, hein » raillai-je. « Tu le savais !» gronda-t-elle. « Tu savais ce qu'il y avait dans les malles et tu me l'as pas dit. Comment as-tu pu faire ça, Tom? Pourquoi m'as-tu trahi ?» « J'ai tenu parole, » répliquai-je calmement, contenant ma colère. « J'ai ouvert les malles et j'espérais que tu apprécies ce que tu as trouvé. » Comment osait-elle m'accuser de trahison, alors qu'elle me tenait depuis le début sous la contrainte? Je me remis à trembler en me rappelant la lame posée sur la gorge de la petite Marie, et d'un coup, je déversai toute ma rage. « Ces malles m'appartiennent, voilà la vérité, et tu le sais. À présent, tu les as perdus, comme tu as perdu le contrôle de la tour Malkine. Tu n'auras pas profité longtemps de ton pouvoir. » J'entendis alors ma propre voix, déformée, chargée de sarcasme, et je m'en voulus d'avoir versé du sel sur la plaie. Je n'avais pas besoin de lui parler ainsi. Papa ne m'aurait pas approuvé. La Lamia avança d'un pas vers Mab, qui recula de deux. « Tu le regretteras !» siffla-t-elle entre ses dents, d'un ton chargé de venin. « Tu comptais pour moi, et tu m'as trompé. Tu me laisses pas le choix. Puisque c'est comme ça, nous nous allierons aux deux autres clans. Nous nous plierons aux volontés de Vurmald. Elle veut ta mort. Elle veut tourmenter ta mère et déjouer ses plans. Elle veut t'empêcher de devenir épouvanteur. Et maintenant, je vais l'y aider. Tu verras l'effet que ça fait d'être pris en chasse par ce bon vieux Satan quand on l'aura lancé à tes trousses. » La Lamia avançait toujours, avec une lenteur calculée, et le visage de Mab se crispa. Un cri d'effroi lui échappa. Elle lâcha sa lame et sa lanterne avant de se jeter par la trappe à la suite de ses sœurs. Je ramassai le poignard et m'en servis pour couper la ficelle qui ligotait l'autre Lamia. Je me hâtais de ôter la toile à voile qui l'enveloppait pour que la lumière de la lune tombe sur elle. Quelques secondes plus tard, elles étaient toutes les deux éveillées et alertes. Elles me dévisageaient sans que je puisse lire aucune expression dans leur regard. Nerveux, je déglutis difficilement. Et si maman s'était trompée? Et si elle ne me reconnaissait pas pour quelqu'un de son sang? Étaient-elles vraiment mes tantes? Je me souvenais de Martha, ma tante du côté paternel, une gentille vieille dame, au bon sourire et aux joues rouges. Elle était morte à présent, mais je n'avais pas oublié sa tendresse. Ces créatures ne pouvaient être plus différentes. De plus, je devais l'admettre, cela signifiait que maman était une Lamia, elle aussi. Que s'était-il passé? Les sœurs de ma mère seraient restées sauvages, tandis qu'elle-même se transformait en Lamia domestique, bénévolente et douce. Elle avait déjà une apparence humaine quand papa l'avait rencontrée. Il était marin à cette époque. Son navire avait fait escale en Grèce. Quand il l'avait trouvée, elle était ligotée par une chaîne d'argent, et l'une de ses mains était clouée au rocher. Qui avait fait ça, et pourquoi? Vurmald y était-elle pour quelque chose? Après que papa l'eut délivrée, elle l'avait emmenée chez elle, dans une maison au milieu d'un jardin clôturé par de hauts murs. Il avait vécu là un temps heureux, mais certaines nuits, les sœurs de maman lui rendaient visite. Selon lui, c'est pour s'éloigner de ses sœurs que maman avait voulu qu'il quitte la Grèce et vienne s'installer dans le comté. Quoi qu'il en soit, elle avait dû être placée dans ses malles sans qu'il le sache, alors qu'elles étaient encore domestiques. Là, privées de tout contact humain, endormies pendant des années, elles avaient lentement repris leur aspect de Lamia sauvage. Oui, ça devait être l'explication. Je me rappelais ce que maman m'avait dit un jour. Aucun d'entre nous n'est parfaitement bon ni totalement mauvais. Les uns et les autres, nous nous situons quelque part entre les deux. Il survient cependant un moment dans la vie où nous faisons un pas décisif, soit vers la lumière, soit vers l'obscur. Parfois, une rencontre particulière en est la cause. Grâce à ce que ton père a fait pour moi, j'ai avancé dans la bonne direction. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Maman n'avait-elle pas toujours été la femme si tendre que j'aimais? Était-ce d'avoir connu papa qui l'avait changé?
Tandis que je roulais ces pensées dans ma tête, les deux lamias s'étaient désintéressées de moi. Se dirigeant vers la trappe, elles s'y étaient introduites l'une après l'autre. Je les suivis d'un pas circonspect, ramassant au passage la lanterne abandonnée par Mab. Je redescendis dans la pièce contenant le mécanisme du pont-levis. Par la deuxième trappe, j'explorais du regard la vaste salle commune, à l'étage en dessous. Je n'y vis personne, mais l'air vibrait de hurlements. Cela venait de la réserve, où les Mouldiles s'étaient réfugiés. Sans doute tentaient-ils de s'échapper par les souterrains. J'entrepris la descente de l'escalier en spirale. Le temps que j'atteigne le sol, les cris s'étaient éloignés. Ils s'éteignirent peu à peu. Une traînée de sang partait d'une des tables jusqu'à l'entrée de la réserve. Je me demandais qui était la victime. J'approchais de la porte, lentement, craignant quelque affreux spectacle. La réserve était vide. Je la traversais et me penchais par la trappe. Dans l'obscurité, j'aperçus la lumière dansante des lanternes disparaissant au loin. Les Mouldiles en fuite dévalaient l'étroit escalier, et les murs se renvoyaient l'écho de leur glapissement. J'examinais le sol. La trace de sang suivait le même chemin. Les yeux d'une des lamias étincelèrent, reflétant la lumière. Elle traînait quelque chose, un corps. Je ne distinguais pas le visage, rien que des jambes et des pieds nus rebondissaient sur les degrés de pierre. Les Mouldiles appartenaient à l'obscur. Néanmoins, je ressentis de la compassion pour la malheureuse victime. Je n'étais pas fière d'avoir trahi Mab, même pour le bien du comté. Et si Mab avait dit vrai, si par rancune envers moi, elle s'alliait aux autres clans, en ce cas, ne me serais-je pas fourrée dans une situation pire encore, y entraînant ma famille et le pays tout entier? Je laissai retomber la trappe, malade d'inquiétude. Mais Alice détenait encore mon passe-partout. Et puis, si j'en croyais maman, je n'avais rien à craindre des lamias. Nous étions parents, leur sang coulait dans mes veines. Néanmoins, je n'étais pas encore prêt à supporter leur présence, ni surtout à regarder en face ce que j'étais réellement.